départements de la région de l'Ouest, 10 heures dans l'ensemble du territoire national. Vous êtes sur la NGTV et c'est l'heure de ma cité, votre cité à vous, puisque ce n'est pas seulement notre cité, c'est également votre cité. Sans vous, nous ne sommes rien du tout. Mesdames et messieurs, ça se passe ici et nulle part ailleurs, comme j'ai l'habitude de dire. Et c'est une locomotive qui vous permet à vous tous de vous installer parce qu'il y a assez d'espace pour tout le monde. Surtout que nous allons entrer dans le week-end. Le week-end qui s'annonce en pompe pour certaines, mais plutôt triste pour d'autres. Demandez-moi pourquoi. Parce que c'est ça la vie. Pendant que d'autres pleurent, d'autres rient. C'est ça la vie aussi. Donc on n'y peut rien du tout. Mesdames et messieurs, peu importe l'état d'esprit que vous avez ce matin, apprenez à être tout simplement positive. Je voudrais faire un clin d'œil à tous ceux-là qui nous envoient leur retour tous les jours après cette émission et même pendant l'émission. Je pense surtout à vous. Je pense à vous qui nous suivez hors du pays, surtout ceux-là qui nous suivent en ligne. Ça nous va droit au cœur de savoir que vous êtes toujours là et que vous veillez sur ce que nous faisons ici. Alors, merci aussi pour vos critiques parce que ce sont ces critiques-là qui nous permettent d'avancer. Alors, je voudrais aussi dire merci à Joël Ndidem qui était à la technique, ce jour. Il va nous conduire jusqu'à 11h30. Ils sont nombreux qui vont également dire oui devant Dieu et devant les hommes. Ce week-end, on vous souhaite tout simplement beaucoup d'amour parce que tant qu'il y a l'amour, il y a beaucoup d'autres choses qui vont entrer en jeu, je sais, Joël. Oui, peut-être vous êtes invité quelque part, n'oubliez pas, les amis, Joël. Voilà, on va également souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux-là qui ont un an de plus aujourd'hui. If you're 1 year older, happy birthday. Voilà, happy birthday. Joyeux anniversaire à vous. Alors, pour ceux-là qui sont malades, souffrant, couchés à l'hôpital ou à la maison, prompt rétablissement à vous. À tous ceux-là qui sont touchés de manière négative parce que vous avez perdu quelqu'un, ce n'est pas la fin du monde. On vous souhaite tout simplement beaucoup de courage. Et à tous ces mamans qui traînent les enfants malades avec eux, je sais, elles sont nombreuses, qui souffrent au quotidien, qui ne connaissent plus leur lit parce qu'ils sont à l'hôpital tous les jours avec les enfants. Beaucoup de courage, chère maman. Et pour terminer, je voudrais également dire bonjour à tous ceux-là qui n'aiment pas quand tout est calme. Voilà, apprenez aussi à accepter que tout peut être calme, tout peut être vraiment dans la paix. Voilà, parce qu'il y a des personnes comme ça, ils n'aiment pas quand tout est calme, ils n'aiment pas quand vous souriez, ils viennent toujours chercher des moyens de vous lancer les pics pour vous tuer. Montrez à ces gens-là que vous êtes plus grand que ça. Alors, mesdames et messieurs, quant à nous, sur ce plateau, nos différentes rubriques n'ont pas changé, ça reste intact. Pareil pour ce que vous avez suivi depuis lundi, sauf que les contenus changent. Nous allons commencer par le panier de la ménagère, ensuite le flashback pour se cultiver, sans oublier l'écho de la cité qui est là déjà affiché sur la barre de vos petits écrans. Vous pouvez déjà commencer à nous envoyer ce que vous pensez sur la question. Les différents contacts sont là, même sur notre page Facebook NGTV Television. N'oubliez pas que si vous n'avez pas l'occasion d'être devant vos petits écrans, vous pouvez aussi nous suivre sur ces pages-là qui vous permettent de nous avoir sur vos téléphones. C'est intitulé NGTV Television sur votre page Facebook. Sans oublier qu'il y a 2 contacts également, juste légèrement en haut de la question du jour. Donc vous pouvez laisser vos points de vue là-dessus et nous allons rendre cela fidèlement sur ce plateau. Donc, voilà. Et juste après l'écho, nous allons vous conduire dans le Congossa du jour. Ensuite, le point culturel. Et les acteurs sont déjà là, prêts à vous donner juste ce qu'ils avaient prévu pour vous ce matin. Je vais commencer par vous dévoiler tout. Il s'appelle Chris, déjà. Chris Larabi. Le seul coq aujourd'hui, où est passé votre compatriote ou votre ami? Parce que je sais que vous êtes toujours accompagné. Bonjour Chris. Bonjour Marie-Cole. Merci. Pour ce qui est donc de mon compagnon coq, voilà, on a eu une bagarre de coq très tôt ce matin. Vous avez réussi. Il y en a eu une bagarre de coq.
Donc j'ai remporté, il est allé chercher sa part de basse-cour ailleurs. Alors, donc, maintenant, je suis le seul coq maintenant sur le plateau. Wow. Il ne reviendra que lorsqu'il sentira qu'il peut me taper au match retour. Oh, wow. Maintenant, il va rester. Ah, ça, Chris. On peut faire un clin d'œil à Franck Cyril, qu'on adore beaucoup. Merci également, grand frère. Ta présence va nous manquer, mais de toutes les façons, ce n'est qu'une partie remise. Bonjour Laure. Bonjour. Bonjour Santia. Et bonjour et bon début de week-end à tous les téléspectateurs. Nous sommes très très flattés, voilà, de commencer cet autre pont, voilà, du week-end avec vous à travers ma cité. Voilà, Chris. Chris, vous êtes victorieux, je peux le dire ce matin, parce que quand deux coqs se mettent ensemble et puis à la fin, donc après une bagarre, donc bagarre, on remporte, on est victorieux. On est victorieux, mais j'ai reçu les coups. Hein. Ah, d'accord, ça n'a pas été facile. Les coups de bec et les coups de sa part, ça n'était pas facile. Du tout. Merci Chris pour cette bonne humeur. Mesdames et messieurs, peut-être c'est ça qui vous manquait. Souriez. Souriez à la vie. Peu importe ce qui se passe, même s'il n'y a rien pour les enfants en fin d'année, puisque les fêtes de fin d'année sont déjà là. Donc, même si vous n'avez pas encore payé la pension des enfants, trouvez toujours une raison de sourire. Alors, nous allons quitter un peu ces souris, malheureusement. C'est pas très long, on ne va pas durer très longtemps dans nos souris, mais on va parler plutôt de quelque chose de triste qui s'est passé du côté de Fombot dans le département du Noun, de la région de l'Ouest. C'est cette jeune dame qui a jeté son enfant dans les latrines. Et c'était du côté de Fombot. C'était à quelle occasion déjà, Chris? Dis-nous tout. Disons que c'est une jeune fille, d'après ce qu'elle dit, elle dit que elle s'est sentie dans un état de vouloir se mettre à l'aise. Okay. Elle est donc allée pour se mettre à l'aise directement. C'était donc l'accouchement. En fait, directement sorti. Oui. Et tout et tout. Oh là là. Mais la question qu'on s'est posée, est celle de savoir, mais attends, quand peut-être, bien sûr, il y a des enfants qui sortent rapidement, qui ne traînent même pas. Tout à fait. Mais quand tu sens ça, pourquoi ne pas crier? Pourquoi ne pas te retirer même de la tête, te mettre même à côté, pour que l'enfant tombe même plutôt à côté? On se retrouve avec un enfant dans les latrines, ça veut dire qu'il y avait quand même un acte prémédité, je ne sais pas trop quoi. Donc, on a quand même réussi à sauver l'enfant. On l'a amené dans l'hôpital du district de Fombot. Bon, on a fait les soins à l'enfant et la mère également. Bon, elle était aussi à l'hôpital pour ses soins. Et après ça, on l'a remis aux forces de l'ordre. Et pour besoin peut-être d'enquête et tout. Donc vraiment, et c'est une fille, ce n'est pas son premier geste. Ce n'est pas son premier, elle n'est pas premier pas. Parce qu'on dit parfois que les premiers pas, parfois accouchent même avant. C'est un peu tôt. Parce qu'elles n'ont pas d'expérience. Elles n'ont pas d'expérience et tout. Elle était à son troisième enfant. Elle était à son troisième. Bon, et donc si on fouille bien, on va peut-être comprendre que peut-être même les autres enfants qu'elle a eu, peut-être ça avait des pères différents. Et que ceci est arrivé, bon, directement, elle n'a pas s'en débarrasser. Voilà, s'en débarrasser. Mais pour la question qui me pose est celle de savoir pourquoi concevoir une grossesse et laisser la grossesse évoluer jusqu'à son terme, et tu accouches et tu veux faire ce genre de choses. Accouche même. Tu peux me déposer même devant la porte de quelqu'un, ou bien peut-être même il y a les orphelinats, même devant l'église, tu déposes même là-bas, tu te tournes, tu pars, que de chercher à ôter la vie. Si toi-même aussi on avait fait pareil, c'est que tu devais faire comment? Tu vois un peu. Donc du coup, on interpelle la conscience des jeunes filles et aussi des jeunes garçons. Voilà. Quand vous partez également avec une fille, si elle vient vous dire que voilà, parfois même, tout ce qu'elles veulent même, c'est une présence et un accompagnement moral. Elles sentent que oui, l'auteur, il est là, il ne fait rien, mais il est là, il m'accompagne, il me soutient. Parce que je ne vois aucune maman ou aucun papa qui peut laisser sa fille mourir parce que peut-être le gars n'a rien fait. On a vu beaucoup de filles ici aujourd'hui qui ont accouché que ce sont les parents qui ont pris l'entière responsabilité. Mais ce n'est pas pour dire que c'est une bonne chose. Parce que quand déjà un parent prend cette entière responsabilité, les petites sœurs de cette fille ou les aînés de cette fille vont aussi dire que bon, si peut-être papa, maman se sont occupés de tel, ça veut dire que si moi aussi je viens, on va s'en occuper. On va s'en occuper de moi. Et les filles maintenant, quand vous partez, vous avez deux résultats, soit la grossesse, soit les maladies. Donc, mettez-vous au pas et mieux abstenez-vous, demandez à Dieu de vous donner un homme avec
avec qui vous allez convoler en juste noces et vous mettre à l'aise à temps et à contre-temps. Parce que voici ce que tu en as fait. Elle risque oui, moi j'en suis un exemple parce vous que... avez vu? Non, moi j'ai été enfanté de la même façon. Hein. Oui, de la même façon. Ma mère assise là avec sa camarade à la cuisine en train de préparer. Ma mère directement envie de se mettre à l'aise. Voilà. Elle part. C'était comme ça. C'est sa camarade qui me met. Elle a crié, voilà, on entend les pleurs de l'enfant. Elle vient, c'est sa camarade qui coupe le cordon. On va à l'hôpital. Mais elle s'est quand même retirée. Je suis face à un trou, si je m'amuse, l'enfant va entrer dedans. Mais pourquoi elle ne pouvait pas aussi faire pareil? C'est bien possible qu'elle arrive là-bas pour se mettre à l'aise et ça arrive. Mais si c'était une surprise pour elle, je te jure, les cris devaient alerter toute la ville de Fumbo. Tout le monde devait sortir. Mais si peut-être on est seulement venu, on a seulement entendu les cris de l'enfant qu'elle était déjà même partie, ça veut dire qu'elle a fait ça peut-être sciemment. Donc je demande peut-être aux enquêteurs de mettre un peu plus de lucidité dans l'enquête qu'ils vont mener à l'endroit de cette fille. Merci beaucoup pour cette information, Chris. Vraiment triste aussi comme information. Très triste, heureusement, l'enfant a été sauvé. Santiabi, bonjour et bon début de week-end. Thank you, Maricole. Good morning and happy start. Merci. Alors, vous avez suivi avec beaucoup d'attention l'histoire de Fumbot et quelque part, est-ce que cette jeune dame n'avait pas aussi did she not plan this? She did. She did plan this because I know that first of all, construction must have started before. Construction is not something just start like that, like a show in movies, like people begin to shout. Surtout qu'elle a eu des enfants, jusqu'à 2 enfants avant. Exactly. Construction must have started since. And if she had stayed up to that point, and they say you have to reach the 10 fingers. That means the 10 fingers have to get into before the child comes out. It means she knew exactly what she was doing. For us that had our first children, immediately started, you go to the hospital. Is that not the first thing that you think about when you have those kind of things? You think about going to the hospital first, so the doctor takes care of you and know what he's supposed to do. Et ça vous pousse même tellement. Yes, the thing pushes you. That means you are not even longer yourself. But she has to stay up to the point of waiting that the child should come, then go to use the restroom. She knew exactly what she was doing. This thing is coming to show this is not the first time we're hearing it. We hear this all the time. People continue doing this and doing this and doing this, but they don't even care about what happened. They always keep on killing children. And like Chris said, what is the essence for you carrying a child and keeping up to the 9th month? What is the essence? What is the essence doing that? There are ways, if you know that you've maybe gone with somebody and you know that you're not safe. It's a mother, it's a big woman that has had 2 children and you're not safe. Take the contraceptive method and it's okay. It's simple. We have different contraceptive methods that you have a child, whereas you've thrown all your children. Then when you get into your marriage, you begin to have problems. You don't have a child because you were telling yourself, a coach said that you are a mother to dead babies. Et les cris de ces enfants sont là. Ils crient. Les cris de ces enfants.
that's when you discover that life is too kind. It's no one. It's too kind. They begin to say, before, say, no, I've never had a child before. Then why are you not having children? There are some actions that we take that follow us behind. It is only by the mercy of God that it can possibly happen for some people, especially when you regret what has happened, and then please don't do anything today that will make you regret tomorrow. That's exactly it. Don't do things today thinking that you're trying to liberate yourself from something. Tomorrow the thing will come back following as if it was still the same thing you were doing at that point in time. À bon entendeur, salut Santiabi, vous avez passé le message. Et hier, nous avons même parlé de l'abstinence sur ce plateau. Dans ce cas-ci, particulièrement, on ne peut pas parler de la grossesse précoce. C'était une femme qui avait déjà eu à enfanter jusqu'à 2 fois. Voilà. Donc, qu'est-ce qui peut être caché comme raison derrière ce genre d'acte? Marie-Cole, pour répondre d'abord, je dis bonjour à tout le panel. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Et l'histoire nous fait comprendre que c'est une dame ayant déjà 2 enfants de 2 papas différents. Moi, je me dis que certainement c'est la honte. Elle aurait dit, si j'accouche encore un 3e bébé avec un 3e papa, c'est une honte pour moi. Qu'est-ce que les gens vont dire? C'est toujours parfois ce que les autres vont dire qui nous pousse à commettre de tels actes. C'est pour cette raison que pour vivre vraiment, il ne faut pas toujours regarder les autres, parce que si vous avez honte, si vous regardez les autres, ça va vous enfoncer progressivement. Vraiment, le suivisme. Et voilà, le suivisme, justement. Même si j'ai vu des personnes avec 3 pères, 3 enfants, 3 pères, qui ont fait des bons, différents, qui ont fait des bons mariages, Marie-Cole. Donc, que de commettre un crime, c'est mieux encore d'accepter une honte quand vous voulez faire ce qui est positif. Oui, je préfère comme ça. Donc, si ce que vous allez faire est dans la norme, est normal, c'est encore mieux de vivre la honte, de vivre les moqueries, mais que ce que vous allez poser comme acte soit un acte loyal, soit un acte vraiment apprécié par tout le monde, apprécié, qui honore Dieu, qui honore les principes de Dieu. Et j'ai aimé l'intervention de Sontia ce matin. Il y a qui dit, il y a les jeunes filles qui se disent je n'ai pas d'enfant, mais pourtant elles ont passé le temps à avorter. Vous avortez pour paraître blanche. Par contre, la réalité est là que vous avez avorté. Et plus tard, les conséquences sont là. Et il y a aussi également des femmes qui continuent à avorter, Marie-Cole, disant j'ai déjà mon enfant, j'ai déjà un enfant, j'ai au moins un, et qui continuent à avorter. Là, le Seigneur vous dira, vous avez du sang dans la main. Même toi qui as déjà les enfants, vous avez eu la grâce d'avoir des enfants. Et je m'adresse surtout aux femmes qui sont dans les foyers. Vous avez eu la grâce d'avoir les enfants et ce que vous concevez, parce que vous ne voulez plus trop d'enfants, vous passez le temps à avorter. Vous avez tué également, comme cette jeune fille-là, qui n'a même pas, mais vous allez dire, j'ai au moins la grâce que j'ai un enfant. Tout ceci, tous ces actes, Dieu, en tout cas, ce ne sont pas les actes agréables. Ça veut dire votre main, vous avez le sang sur la main. Et pour quelqu'un qui a pris conscience de ce qu'il a fait, parce que parfois on va appeler ça, c'est pas ignorance que nous le faisons. Donc prenez conscience et repentez-vous, confessez-vous. Dieu est fidèle pour restaurer tout, pour reconstituer même vos enfants que vous avez passé tout le temps à racler dans le ventre. Ou bien Dieu est tellement fidèle pour pardonner vos crimes. Parce qu'il y a aussi, il y a 2 formes de femmes blanchisseuses. Il y a celle qui paraît, je n'ai pas encore accouché, mais par contre elle a eu à avorter. Il y a celle-là qui a déjà un enfant et qui passe le temps, ou 2 enfants qui passent le temps à avorter, disant on ne saura pas parce que j'ai déjà l'enfant. Tout ça là, c'est la même chose. Mais il n'y a que la conscience de tout le monde pour vous juger. Mais Dieu ne condamne personne. Nous le faisons par ignorance. Et si nous revenons sur nos pas, Dieu est fidèle pour nous pardonner. Dieu est fidèle pour restaurer toutes choses, pour nous redonner des enfants, pour nous pardonner et nous blanchir. Merci beaucoup, Laure. Et là, en quelques secondes, si tu me le permets. Oui, attendez, d'abord, je vous en prie, je voudrais d'abord vous demander, Laure, d'abord, de savoir, est-ce que c'est possible que cette dame aime cet enfant, même comme on a sauvé cet enfant? Elle va aimer Marie-Cole. Ça serait même
Christ a dit, elle en a déjà 2 enfants. Vous allez voir bien après, elle va tellement aimer cet enfant parce que parfois nous sommes poussés à faire des actes dans l'ignorance, dans l'inconscience, et quand la conscience revient, on se demande pourquoi est-ce qu'on avait fait cela, qu'est-ce qui est arrivé. C'est possible, peut-être parfois ce sont les jugements que nous portons en nous, qu'est-ce que les autres vont dire. Certaines jeunes filles, maman va me tuer, papa va me tuer, et ça nous pousse à... Déjà, il y a une porte et l'ennemi entre et te dit que vraiment, je peux t'aider comme ça. Si tu parviens à avorter à cet enfant, vraiment, maman ne saura pas, papa ne saura pas. Et vous allez voir que tout ce qui alimente tout ceci, c'est la peur. Voilà. Et s'il y a quelqu'un pour vous accorder, parce que cette femme, elle a eu une grâce que quelqu'un est venu sauver son enfant. Elle va aimer l'enfant. D'accord. Elle va aimer l'enfant. Oui. Ok. C'est pas possible, Santiabi, d'aimer l'enfant. It's true that she's going to love the baby. But when the child learns the story, will she love her mother? C'est ça. She might never want to forgive her mother for that action. Because if it's me, you know, I don't just want to imagine what I would do. So, parce qu'imaginez que vous avez à l'âge adulte, vous êtes informé que maman avait tenté de doter votre vie, de vous tuer dans des circonstances pareilles. C'est vrai que c'est pas facile d'accepter. It would be easier if it's you, the mother, that you tell her by asking for forgiveness. Tell her I have something to tell you. Yes, you use a strategy that way. That would be the only way, because if she hears it out and come and see you, it will be insult. Donc c'est mieux que la maman prenne le devant une fois pour expliquer elle-même à son enfant avant qu'elle ne... D'accord. Chris, vous avez quelque chose à dire toujours sur cette histoire. Pour faire encore pas aimer l'enfant, pour aimer l'enfant, il faut qu'elle aime d'abord la chance qu'on lui remette cet enfant. Parce qu'elle a déjà posé un acte, on peut avoir peur que si on lui remet, le deuxième tour, elle peut même que tu es vrai. Donc elle prie seulement qu'on lui remette encore son enfant, si à jamais on la condamne même pas. Parce que ce qui est sûr est qu'elle ne doit pas échapper. Vous voyez un peu. Mais si elle a la chance de retrouver cet enfant, elle a pour obligation majeure d'aimer cet enfant-là de telle sorte que même si c'est elle-même qui dit à son fils que ouais, mon fils, vraiment, je traverse une période comme ça, j'ai fait quoi, elle crée une histoire, que l'enfant dit que non, maman, tu mens, c'est un conte que tu as intimidé, parce que quand l'enfant va voir l'amour qu'elle lui donne, même si c'est les gens du dehors qui disent à elle que non, vous mentez, donc elle a pour obligation majeure une bonne dose d'amour à cet enfant. D'accord, merci. Et maintenant qu'on parlait peut-être des mains souillées de sang, quand vous faites des avortements, que ce soit une semaine, 2 jours, 1 mois, 3 mois, c'est déjà un crime que vous avez posé. Souiller les mains des sangs ne veut pas dire que vous avez pris le couteau, allez poigner quelqu'un, le sang a coulé sur votre main. Non. Et quand vous partez, même chez les spirituels, peut-être pour un travail, que ce soit un spirituel, peut-être de Dieu, ou bien tradit, ou quoi, on vous demande d'abord de vous confesser. Et on vous demande parfois, vous avez déjà versé le sang. Tu vas dire que non, je n'ai jamais. Appeler à tout un chacun, tout le monde qui nous suit d'ailleurs ce matin et la société en général, que ce n'est pas bien. C'est pas bien du tout, du tout. On a déjà énuméré sur ce plateau, je pense, Santiabi a eu le temps de donner quelques moyens par lesquels on peut éviter d'entrer dans des contextes comme ça, dans des situations comme ça. Il y a des contraceptifs, il y a même l'abstinence. Pourquoi pas complètement se couper de tout ça si vous savez que vous n'avez pas les moyens propices pour vous occuper de votre enfant. Et d'éviter aussi des hommes, Santiabi, des hommes voyous. Comme I like that term that you use, les hommes voyous, because there are so many irresponsible men out there outside. It's true that you see avec les habits d'anneau, the way they dress, to be like, no, I'm responsible, if you do this, you do that. And then, sister, some of us, sometimes I don't blame some of these girls because they get in themselves in a situation they don't even know. Because the man will come like he's very responsible, like, no, it's true that I don't have the means, but the little that I have, I can take care of you, I love you, and all that. Before you know it, you're already giving him your trust. After all, he wants the trust. You give him the love, everything. Before you know it, you're already pregnant. He tells her, no, there's no problem. I will take care of the child.
6 months after he has Il disappeared. prend la poudre d'escampette. Il fuit. Il tombe dans les I sissongo. met a girl like that. She was telling me that she's pregnant for a guy. The guy is in Douala. That she called the guy to tell the guy that girl she's pregnant. She said the guy was happy. She said since she called the guy 1 month ago, the guy has never even called her once. So, those are the kind of men that we have outside. Those are the kind of men. Sometimes girls go into getting rid of children like that is because of actions like that. They tell themselves, what do I do to take care of this child? How do I? I'm not justifying their action, the girl's action, but just that these men too. They force des fois ils poussent des femmes à arriver à ce niveau. 6 months after the guy has disappeared, what do you do? And you look at it, you have never even started visiting the hospital. You have never even bought anything. So their situation, it should not justify anybody getting into that. You should, in fact, when you get to know a man, don't just rush into it because he told you that he loves you. Prends le temps, prends du recul. Observe l'homme très bien, d'après vous, avant de vous lancer. His actions matter. What he does as action, it matters. You should not only be saying it. Because what they do is they talk a lot. That's what I say. Talk is cheap. Yeah, talk is cheap. Everybody can talk. Tout le monde peut parler. Everybody Tout le monde peut construire une phrase d'amour. Yes, please forget about the talks. Let the actions speak. D'accord. Chris veut dire. Voilà pourquoi on dit éviter de concevoir les enfants dans la joie. Éviter de rencontrer les personnes. On devait être triste directement. Non, c'est-à-dire voir la joie, c'est-à-dire autour d'une bière, on a bu 2 bières et tout, on dit que gars, on fait on se laisse emporter. Tu ne peux qu'avoir ce genre de résultats. Mais comme elle a dit, si tu as pris ton temps de bien regarder, tout, si tu es déjà peut-être sexuellement active, puisqu'on ne peut pas contrôler tout le monde sur le plan sexuel. Donc prends les mesures contraceptives pour que si ce jour-là arrive, que tu aies pris le temps et dit que non, la moralité de ce garçon est comme ça. Même si ça arrive, peut-être je peux m'accrocher sur X personnes ou X personnes de son côté pour qu'on essaye peut-être de leur amener à la raison. À la raison. Voilà. Merci. Donc, Chris. Cynthia B, je me retourne une fois de plus vers vous ce matin. Vous avez prévu parler de vérité pour chaque femme, je pense, j'espère que j'ai bien formulé. Hein. Yes, the bitter truth for ladies. Ok, les vérités crues. Pour les femmes célibataires. Pour les femmes célibataires. Célibataires. D'accord. I want to talk on women who date, ladies who date married men. That's my interest for them. He's going back to spend the night with his wife. Voilà. He's not spending the night. Son épouse, c'est son aéroport. J'aime bien la partie là. J'aimerais bien avec après avoir passé du bon temps avec la fille célibataire. Even if he tells his wife that he's traveling, he goes weekend. Okay, come and stays with you for 3 days. It's weekend, right? 3 days. After he gives you goodbye kisses, he will still go back and spend the whole week with his wife. D'accord. It's not you. He has spent 3 days where you're happy that he has spent some time with you. But the majority of time, imagine that you're with him. When the call rings, that is his wife. You say, shh, it's my wife. That's exactly what happened. Et elle collabore. Yes. Elle coopère. She does not have a choice. You're constrained to do some kind of thing that you don't want to do. When you say, shh, it's my wife. Talk, say, how are you home? Même si elle marchait, elle marche sur ses orteils. Yes, you begin, oh là là, quel esclavage. Like a thief. That is slavery. So remember, he will still go back to his love. That's the real truth. It's the bitter truth that most of you should know. You might think that you're happy with him. You're not happy.
It doesn't bring you any happiness. Okay. It does not bring you any happiness. What you should know is that, wonder how come he tells you that he doesn't have peace in his house. Look at the situation. He tells you he does not have peace in his house. Okay. But his wife is always pregnant. Hmm. How do you get that? Tout le temps, monsieur dit à cette dame, j'aimerais bien traduire, j'aime la façon que ça coule là, donc je voudrais que les autres aussi comprennent de cette façon. Je sais que Chris a les difficultés. Donc, vous dites que, Sotiabi, vous dites que il va venir vous raconter que j'ai les problèmes avec ma femme à la maison, mais tout le temps, vous voyez la femme enceinte. Exactly. Tout le temps, elle est enceinte, donc son épouse même porte toujours les grossesses. Yeah, she's always pregnant. Okay. You don't ask yourself that, how is it that I have a problem? She still get pregnant. What you should stay is take your position like, no, I am the side chick. I stay behind, or the cheeser, as you call it. You stay behind. That is your position. You cannot walk on the street freely with him, because if his wife see you are dead, maybe he carry you in his car. He carries you in his car only in the night. He cannot carry you in the day. Voilà. So there are some things that Vous êtes noctambule. everything is in the night. He can't carry you in the day. Even if he has to hold you, he might hold you only in the dark or inside one room where two of you guys are together. He cannot do it in the public. Are you just the girl Des for? fois dans les motels même. Yes. Are you just the woman for the corner? That means that there's no man out there that can really show you the wealth that you have. See, there's some things that you should think. You should
vraie Je tisa. veux dire, la femme qui est Une dehors. vraie tisa ne s'attaque jamais à la femme qui est à l'intérieur. Elle ne s'attaque jamais. Maintenant, vous parlez Parce des que- vrais. Maintenant, rentrons sur les faux. Parce que Non, vous avez une dit fausse qu'il y a des tisa. faux tisa. Non, tisa une fausse aussi. tisa. Déjà, même un homme marié, vrai. Un homme marié qui aime sa Qui femme. aime Donc, vraiment lui, sa femme. dès que la femme du veut dire, il est parti. Il ne te regarde même plus. Parce que hey, je ne vais pas sacrifier ma famille parce que tu es là. pour toi. Mais c'est parce que tu obéis, tu respectes sa femme, tu respectes ses enfants.
dedans, vous devenez même modérateur. Yes, you should avoid. Il faut éviter. Yes, you should avoid putting your mouth in things that are saying in taxis. Immediately as you get concentrated, that's how they get to you. Avoid it. D'accord. And when they send you messages on phone, there are groups. I have groups on my phone. I never even answer them. If you know that you don't know the people that are inside the group, why are you answering? Voilà. Don't answer. We know that it's not interested. You leave the group. Don't be like, people is because of easy. People want easy gains, and there's some people they threaten them with knives too. Okay. Ensure that you don't work with so much money on you. Even if you have to work with so much money, take a bike. Ok. Take a bike that will take you to your destination and back. La destination. Oui, Marco, je voulais ajouter également ceci. Quand vous avez, c'est encore mieux de faire comme les Bamileke, quand vous avez l'argent ces derniers temps, n'ouvrez pas ouvertement vos porte-monnaies à la vue de tous. Soit ne balancez pas, parce que c'est parfois quand le bandit voit qui cherche à vous. Il commence à vous. Donc voilà, l'esprit s'élève. Voilà. But there are some people who use medicine to know that people have money. Voilà, autant de choses. Yes, there are people who use medicine to know whether you have money or not. Okay. But you see that in houses, they don't enter any kind of house. They enter houses of people that have money. It's because they use medicine. You know. D'accord. Merci beaucoup à vous, très chers, sur le plateau. On vient d'éclairer l'antenne de beaucoup. Si vous entrez dans les taxis, vous avez compris, n'entrez pas dans les débats, vraiment. Ça ne vous concerne même pas. Il y a des gens qui entrent même dans les taxis. Ils suivent tellement le débat au point où même quand ils arrivent même à destination, ils oublient qu'ils doivent sortir parce qu'ils sont tellement intéressés par ce qui se passe dans le taxi. Entre-temps, quelqu'un est en train de travailler dans votre sac ou encore dans votre poche. Donc, faites très attention, tout simplement, et regardez très bien les taxis avant d'emprunter et même les motos. Regardez très bien. Merci beaucoup à vous. Sur le plateau, c'est terminé pour la phase des civilités. Nous allons vous conduire dans la cuisine et c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue. Si c'est la première fois que vous connectez à nous, vous êtes sur la NGTV, c'est ma cité et il est temps pour nous de manger. Et c'est avec vous, Santiabi, notre Miss Cuisine. Qu'est-ce qu'on mange? It's the last day of the week today, and let's do something, an interesting meal. I know that so many people love this meal. Others will not know. Others, it's a discovery for them. I want us to try achu. C'est le taro. Yes, it's achu today. Mais la sauce ne ressemble pas à la sauce noire. Black soup. Ah, d'accord. La sauce noire. D'accord. Je suis intéressée par comment ça se prépare. Okay, there are two ways of doing black soup. Here in the West region, I know they do black soup with spices. It's a composition of spices that they do to make with black soup. D'accord. In the Northwest, it's cocoyam leaves. C'est ce que je connais. Yes, cocoyam leaves. Les feuilles de macabre. Yes, that they boil, they cook well, they grind on the stove, they mix with spice and cook. But the good thing in black soup is that it doesn't take oil. Ça prend pas d'huile, on met pas d'huile. It doesn't take oil. Alright. It's just the spices. It takes pepper. For people who like a lot of pepper. Yes, and you do with it. For the option today is 3,500 francs for us to have achu with black soup. And our option for this is kanda only. Ok. No meat. Pas de, donc juste le kanda, rien que. Donc on peut pas mettre la viande. If no, our budget is just kanda. Ah, c'est à cause de notre budget. Yes, our budget is just kanda. If you want to add meat, you can add. Some people who don't eat meat, you can go for towe. D'accord. Towe. So it's 3,500. 3,500 francs Yes, pour notre plat. achu and black soup. Wow. Merci beaucoup, Santiabi. Mais c'est que je suis particulièrement intéressée par la couleur. Comment on arrive à cette... Black soup is a spice that makes the soup to be black. The burn the spices. I forgot to mention that. D'accord. Yes, Donc, one on of the- brûle. yes, C'est ça qui donne... Yes, Okay. burn the spices. But for the cocoyam leaf, it's somehow greenish, so they call it black soup. Justement. Merci beaucoup, Santiabi. Il nous faut 3,500 francs pour ce plat. Ce matin, on nous parle, elle nous a donné tous les différents ingrédients. J'imagine que Laure a bien retenu ça, j'imagine. Et elle connaît aussi. Voilà. Mais on parle du taro, mais pas avec la sauce jaune, mais plutôt la sauce noire. Ok, Laure, vous avez la parole. Oui, Maricole, ça passe.
Mais quand j'étais très petite, ça ne passait pas parce que ma grand-mère avait l'habitude de faire plutôt la sauce noire pour le taro. Ok. Oui. Mais Donc, vous avez trop aujourd'hui, mangé j'en mange la pas. sauce noire. Ça ne passait pas, je n'aimais pas, j'aimais la sauce jaune. Mais au fur et à mesure que le temps passe, j'aime également la sauce noire, le taro, ainsi que la sauce jaune. Ok. Donc ça passe très bon. D'accord. Ok, Chris. Bon, pour ma part, je vais d'abord dédier ce plat également à un monsieur et madame qui consomment énormément le taro. Bon, en termes de sauce noire, je ne sais pas s'ils vont en raffoler. Il s'agit de monsieur Merlin Wanja qui présentement est en train de nous regarder avec madame. Bon appétit, hein. Je sais que tu aimes le taro à Kuala-Lumpur. D'accord. Voilà, tu sais, c'est aussi un foyer de Hachou à Kuala-Lumpur. Ok, Voilà. wow. D'accord. Bon, pour ma part, j'ai une conception gastronomique. Tout ce qu'on mange et qui est bien fait, je mange. Ok. Ouais, parce que elle peut avoir Vous des êtes bons flexible, plats. hein? Oui, tout ce qu'on Madame mange ne et souffre qui est pas dans bien sa fait. tête. Un peu pas souvent. Elle ne Non, souffre hein, pas tout du ce tout. qu'on mange et qui est bien fait, je mange. Mais il y a des plats qui sont peut-être courus, mais qui est mal fait. Non, moi je ne suis pas là pour avoir cette sauce et avoir à connaître au fait, la touche culinaire de Sontia. Voilà. Je suis à table. Ça passe. Voilà, ça passe. Je suis à D'accord. table. Merci beaucoup. Santiago, est-ce qu'on peut consommer ce plat accompagné de peut-être de vin? Vin rouge. Vin rouge. Wow, d'accord. Ok, merci beaucoup. C'est la veille du week-end, donc pourquoi pas se régaler un peu. Vous avez peut-être eu le temps de manger le riz depuis lundi, le spaghetti, peut-être le plantain, macaroni, tout ça. Il est temps de changer un peu, de varier. Les pommes pilées. Les pommes pilées, autant de choses. Merci encore, Cynthia, pour ces variétés que vous nous servez tout le matin dans ma cité. Mesdames et messieurs, sans transition et à l'absence de notre Mr. Flashback Man, qui est Cyril, nous allons jouer le rôle un peu. Donc, il est temps pour nous de vous conduire dans le flashback de ce matin. Et ce qui nous intéresse dans le flashback de ce matin, nous allons parler de la seule femme sous-préfet au Cameroun. La seule femme sous-préfet au Cameroun, elle s'appelle Antoinette Nzogo Yambone. Donc la seule femme préfet, pas sous-préfet, préfet du Cameroun. Alors, l'unique femme préfet du pays, elle s'appelle Antoinette Nzogo Yambone, 53 ans, reconnaît avoir eu quelques appréhensions au début. Mais elle a définitivement pris ses marques et se risque à un premier bilan. La principale fierté de cette mère de 5 enfants, originaire du département d'Union et Fumo dans le centre, être parvenue à asseoir autour de la même table patriarche et chef traditionnel du département du Kunki afin de définir ensemble les orientations de son action. Ça, c'est dans la région de l'Ouest. Voilà. Elle a aussi redonné vie au stade Photo Victor à Banjul, réhabilité grâce au soutien des élites de la ville. Il a été homologué par les autorités de Yaoundé pour les entraînements de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. D'autres paris l'attendent, notamment la lutte contre Boko Haram, mais elle est toujours au front. La ville transite vers le nord-ouest et le sud-ouest au départ de Yaoundé comme de Douala. Banjul n'est pas l'abri d'après quand elle était installée comme préfet. Voilà. D'autant qu'elle est limitrophe du département à majorité musulmane du Noun sur une large bande rurale inhabitée pouvant servir de base de repli. Alors, ce qui nous intéresse le plus ce matin, c'est sur le personnage, la personne même qui est Madame Yambone. Voilà, je préfère encore qu'on retient son nom, Antoinette Nzogo Yambone, première préfète du Cameroun, femme surtout. C'est pas quand même, on n'a pas l'habitude de voir cela. Quand même, je vais commencer par vous, Cynthia B. You know what I was trying to look for?
The man ought to, for just as Christ is the head of the man, and man the head of the woman, the man has to be the priest of the home, and the woman the spiritual partner and helper and prayer partner. Just like Joshua, that the anointing oil flows from his head to the beard and to the garment. However, in a family where the woman has the calling, she stands the gap as the priest of the family, and the man is the administrator. D'accord, merci Madame Bakwinta pour votre point de vue. Elle dit que voilà, l'homme devrait être, c'est l'homme qui devrait être à la tête parce que Christ est la tête, donc Jésus-Christ est la tête, et l'homme est celui qui suit, et puis la femme. Choix dans la Bible, que c'est de la même façon que ça devrait couler sur la tête de l'homme pour et non, même chose même pour l'homme. Au fait, l'homme avait grande tâche. Parce que parfois, quand tu parles de demander quelque chose à Dieu, il faut qu'en demandant cette chose à Dieu, que tu arranges tes arrières. Oui. La prière du méchant est une abomination. Oui, tu arranges tes arrières. Et je vais renchérir en disant que sur le plan peut-être collectif, c'est-à-dire le matin, quand l'homme veut peut-être sortir par le boulot, il rassemble sa famille, il élève la voix. Le soir, quand il rentre avec coucher, il rassemble sa famille. Mais la femme doit crier constamment parce qu'on dit c'est que femme veut, Dieu le veut. Donc elle peut prier maintenant pour la réussite de ses enfants, la réussite de son mari. Qu'elle tente de dire, de vouloir dire à sa copine, c'est son mari qui lui dit quel est ton problème là-dedans. Est-ce que ta copine n'est pas à l'aise chez elle? Est-ce qu'elle n'est pas joyeuse? Elle n'est pas joyeuse dans son foyer? Et Mélanie se sent mal à l'aise, très mal à l'aise quand elle est avec sa copine. Voilà, elle ne sait pas s'il faut dire à sa copine que voilà, ton mari, monsieur a une famille quelque part, bien casée. Attends, je ne comprends pas bien, pardon, un réseau.